dessiner tes sourcils à l'aide d'une règle, appliquer du fard à paupières avec une cuillère ou te maquiller en portant des gants de boxe. C'est facile! Regarde comment te maquiller de manière étrange dans notre nouvelle vidéo. Bienvenue dans notre concours de maquillage et de beauté Miss Œil de Chat Parfait 2018. Voici son fameux jury. Mademoiselle Rose Précieuse et Madame Foulard. Elles connaissent tout sur les produits de beauté et sur le maquillage. Mais ce concours est encore au niveau au-dessus. Les candidates vont devoir se servir d'outils inhabituels pour se maquiller. Les outils qu'elles auront sous la main feront partie de la compétition. Le jury a déjà sélectionné ses candidates. Voici notre première candidate, Miss Stella Triangle. Miss Stella Triangle, une excellente élève, reine de la géométrie, la gagnante du concours Miss Algorithme de l'an passé. Elle adore l'école et les fournitures scolaires sont ses meilleures amies. Alors quand le jury l'appelle pour lui proposer de participer au concours, Stella accepte tout de suite. Elle a même sa propre danse de la victoire. Miss Triangle est prête pour la compétition. Et voici notre deuxième candidate, Miss Délicia Citrouille. Une véritable cordon bleu, reine des dîners délicieux et nommée Miss Miam l'année dernière. Quand elle entend l'invitation du jury, elle commence à se préparer immédiatement. Rien ne pourra se mettre sur son passage, que ce soit la nourriture ou sa rivale. Les filles sont prêtes pour le combat. Cela veut dire que le concours de beauté nourriture versus fourniture scolaire s'apprête à commencer. Le jury annonce le premier round. S'appliquer du fond de teint. Miss Citrouille est prête pour ce défi. C'est super fastoche. Elle met du fond de teint sur un œuf dur et calé. Étale-le sur ton visage à l'aide de l'œuf au lieu d'utiliser une éponge. L'œuf n'absorbe pas le produit et rend l'application facile et efficace. Le teint de ta peau devient harmonieux en un clin d'œil. Miss Triangle a également un esprit très créatif. Elle utilise une brosse pour effacer les tableaux. Mets un peu de fond de teint sur la brosse et étale-le. Ça n'a pas été très compliqué. Le jury se décide sur la gagnante du défi. Il aime plus l'idée de l'œuf que de la brosse. Le score est de 1-0 pour Miss Citrouille. Le deuxième round, mettre de l'anti-cerne. Stella note l'épreuve. Elle pense immédiatement à une solution facile en se servant de la gomme au bout de son crayon. Elle met de l'anti-cerne sur son doigt et l'applique sous ses yeux. Elle l'étale ensuite soigneusement à l'aide de la gomme. Ah, même un enfant y arriverait. Miss Citrouille soupire avec soulagement quand elle entend l'épreuve annoncée. C'est du gâteau. Elle va utiliser une technique avec un champignon pour appliquer l'anti-cerne. Mets le maquillage sur le chapeau du champignon et tapote-le sur ton œil. Ce doux champignon de Paris a réalisé un excellent travail. Le teint de Délicia est très naturel. Le jury évalue les résultats. Qui obtiendra cet autre point précieux? La gomme de Stella ou le champignon de Délicia? Le jury n'est pas vraiment impressionné par la gomme et Miss Citrouille remporte ce défi. Ne pleure pas Miss Triangle, tu vas pouvoir rattraper des points plus tard. On annonce le troisième round. Le défi est de se poudrer le nez. Stella pense qu'elle est plus intelligente que tout le monde. Elle ouvre une boîte de poudre libre et attrape la houppette. Mais Mademoiselle Rose ne porte pas de grosses lunettes juste pour avoir l'air intelligente. Elle remarque que la candidate triche. Elle lui ordonne de se débarrasser immédiatement de la houppette. Stella obéit. Mais que va-t-elle utiliser pour se poudrer le visage maintenant? Elle fouille dans son arsenal. Bingo! Elle trouve un crayon avec un gros pompon au bout. Elle n'a pas besoin de la mine, mais de l'embout tout doux, car c'est justement ce dont elle a besoin. Le pompon touffu diffuse de la poudre parfaitement sur son visage. Elle n'a pas besoin de la houppette. Et Miss Citrouille n'a toujours pas d'idée en tête. Elle se fait une tasse de thé pour se détendre, et trouve alors une solution. Le thé aromatique lui rafraîchit les idées et l'inspire pour résoudre le dilemme. Bingo! Pourquoi ne pas utiliser un sachet de thé en guise d'applicateur? Mets de la poudre sur un sachet de thé sec et tapote-le sur ton visage. Miss Citrouille se sent comme une vraie princesse du palais des thés. Les filles attendent les résultats du troisième round. Heureusement que leur visage a été poudré, sinon on les verrait briller d'impatience. Miss Triangle remporte le point pour sa solution créative. Le score est de 2-1. Mais Stella est toujours derrière Délicia. Que devrait-elle faire?
Sa soif de la victoire la pousse à commettre un crime. Elle planifie de voler un des outils de Miss Citrouille, ce kiwi par exemple. Pendant que Delicia est distraite, Stella lui vole sournoisement son kiwi juste sous son nez. Pauvre Miss Citrouille, elle ne remarque pas qu'il lui manque un accessoire. Le jury annonce le 4e round, le contouring. Miss Triangle invente une astuce en un rien de temps. Elle va se servir d'une palette de peinture. Elle trouve la position idéale. Enfin, bien qu'elle ressemble plutôt au fantôme de l'opéra. Soulève la palette plus haut et tiens-la au niveau de ton creux de joue. Passe ton pinceau le long de la palette. Et voilà, le contour est en place. Maquille ton autre creux de joue de la même façon. Miss Triangle essaye d'utiliser la palette pour se maquiller d'autres parties du visage. Mais tout ce qu'elle a réussi à accomplir, c'est de faire ressortir son nez. Elle abandonne finalement l'idée. Son maquillage accentuera uniquement ses creux de joue. L'idée de Miss Citrouille est tout aussi bonne. Elle se sert de la méthode de la banane pour son contouring. Frotte ton pinceau sur la poudre. Tiens la banane du côté courbé vers l'intérieur de ton creux de joue et passe le pinceau le long de la banane. Le jury apprécie cette méthode. Elles l'applaudissent même. Peut-être qu'elles aiment particulièrement les bananes. Néanmoins, Miss Citrouille remporte ce round. Le score est de 3-1. Le jury bâille, annonce le 5e round. Le défi consiste à s'appliquer du blush. Stella est prête à remporter la victoire pour ce round. Elle affûte son arme. Attends, tu ferais mieux d'utiliser ton aiguiseur lui-même. Frotte un taille-crayon rond avec un couvercle en forme de dôme dans du blush. Et fais ressortir tes pommettes. Fous un peu le maquillage. Et voilà, Delicia veut utiliser un kiwi. Mais Miss Triangle lui a piqué lors d'un round précédent. Elle est vraiment maligne. Mais Miss Citrouille est une excellente cuisinière. Elle a toujours un kiwi de côté dans sa trousse à maquillage. Elle s'applique du blush sur les joues à l'aide du fruit. Regarde ça! L'idée avec le taille-crayon remporte unanimement ce défi. Miss Triangle gagne le point. Ne pleure pas, Miss Citrouille. Le score est de 3-2 en ta faveur de toute façon. Round 6. L'illuminateur. Le jury décide de compliquer les règles afin de rendre les défis plus difficiles. Mais ça n'effraie pas les candidates. Miss Citrouille est prête pour ce défi. Miss Triangle enfile aussi ses gants de boxe. Stella s'apprête à s'appliquer de l'illuminateur à l'aide d'un tube de colle. Ce n'est pas chose facile, mais elle arrive à attraper le tube entre ses gants. Peut-être que les boxeurs se maquillent aussi pour masquer leurs yeux au beurre noir. Mais c'est bien plus compliqué pour ouvrir l'illuminateur avec ses gants encombrants. Elle se sert même de ses dents. Le couvercle s'ouvre enfin. Miss Triangle plonge son tube de colle dans l'illuminateur et se maquille. Le jury est impressionné. Les juges ne s'attendaient pas à ce que des gangbox puissent être aussi gracieux. C'est au tour de Miss Citrouille maintenant. Elle arrive facilement à ouvrir le tube d'illuminateur et en met sur une mandarine. Elle applique de l'illuminateur sur ses pommettes et sur son nez. Chacune des deux filles est certaine que leur méthode est la meilleure. Mais regarde la définition parfaite des pommettes de Miss Triangle. Et juste en utilisant du matériel scolaire. Laissons le jury décider de qui a la meilleure méthode. Entre l'utilisation d'un tube de colle et d'une mandarine. La technique alimentaire est assez bonne, mais le jury décide que la gagnante de ce défi doit être Miss Triangle. Sa tâche fut plus compliquée pour ce round. Le score est de 3-3. 7e round. Maquille tes sourcils. Quoi de plus facile? La règle de Stella est prête. Frotte ton pinceau dans de la poudre compacte colorée. Place la règle au-dessus de ton sourcil et maquille tout le sourcil uniformément. Madame Foulard essaye de l'imiter, mais il y a quelque chose qui cloche. Soit l'angle n'est pas correct, soit la règle est tordue. Delicia s'y prend d'une manière différente. Elle se maquille les sourcils à l'aide d'une fourchette. Mademoiselle Rose ne comprend pas comment elle arrive à se maquiller avec une fourchette. Hé, mademoiselle la juge, faites attention de ne pas vous mettre la fourchette dans l'œil. C'est facile. Place la fourchette de manière à avoir ton sourcil entre les dents et maquille ton sourcil à travers. Puis suis les courbes de la fourchette. Place-la au-dessus de ton sourcil et trace une ligne. Brosse tes sourcils pour la touche finale. Le jury aime l'idée de la fourchette. Le score est de 3-4. Round numéro 8. Le fard à paupières. Les filles ont une cuillère et un pinceau à disposition.
La seule chose sur laquelle il faudra se décider, c'est le miroir, car il n'y en a qu'un seul pour la compétition. Les filles jouent à pierre-feuille-ciseaux pour choisir qui commencera en premier. Miss Triangle gagne la manche. Plus la fin approche, plus la compétition se complique. Stella décide de ne pas utiliser ses peintures comme elle a une palette de fard à paupières avec elle. C'est du jeu ça? Mais le jury ne remarque rien. Miss Triangle se met du fard en utilisant un pinceau de peinture que tu peux facilement trouver dans ta trousse d'affaires scolaires. Pendant que les filles se maquillent les yeux, le jury s'amuse beaucoup. Madame Foulard essaye de nouvelles méthodes de l'industrie cosmétique en se servant d'un stylo à la place d'un bigoudi. Et Miss Ross danse derrière son bureau. Pendant ce temps, le concours continue. Miss Citrouille s'applique du fard à paupières à l'aide d'une cuillère. Elle la place sur sa paupière et applique le fard par-dessus. Puis elle le fond sur sa peau. Et voilà! Le jury est enfin prêt à donner les résultats. Miss Triangle remporte le point. Ce round se termine par une égalité, 4 partout. Round 9, l'eyeliner. Les filles ont plein d'idées concernant l'eyeliner. Par exemple, se servir d'un oignon nouveau ou un bloc de post-it. Mais le jury voit à quel point ce sera facile pour elles de réussir ce défi et décide de compliquer les choses. Les filles n'ont pas le droit d'utiliser leur main droite. Comment c'est possible? Les candidates sont déçues. Toutes les deux sont droitières. Miss Citrouille essaye de dessiner des yeux de chat à l'eyeliner avec sa main gauche. Elle se l'est presque mise dans l'œil. Mais elle obtient au final un résultat pas trop mal, même s'il n'est pas parfait. Miss Triangle se sert aussi de sa main gauche. Elle se fait un trait d'eyeliner à l'aide d'un pinceau biseauté. Elle frotte le pinceau dans le fard noir et essaye de l'appliquer uniformément. Mais c'est difficile à faire de la main gauche. Les filles sont pas satisfaites du résultat. Avec des traits d'eyeliner tordus, on ne peut sortir que de nuit lorsque personne ne les remarquera. Et que sont-elles censées faire maintenant? Même le miroir au mur ne sait quoi leur répondre. Mais le jury est content des résultats de ce round. Chaque candidate remporte un point. Le score est de 5-5. On approche de la fin. C'est le moment du dernier round. Et ce défi n'est pas des plus faciles. Se maquiller la bouche comme une pro. Et la seule contrainte est de ne pas se servir de miroir. Les candidates sont confuses. Le jury retire le miroir. Comment vont-elles faire maintenant? Stella se sert de ruban adhésif, mais pas pour boucler sa bouche. Elle en met autour de ses lèvres. Elle se maquille ainsi les lèvres en ne laissant aucune chance au gloss de déborder hors de sa bouche, grâce à l'adhésif. Le jury est enthousiaste de voir ce qui se passe. Une fois ses lèvres maquillées, Stella décolle l'adhésif. C'est vraiment génial. Miss Citrouille agit à sa façon. Elle met du gloss sur une tomate cerise et s'en sert pour se maquiller les lèvres. La technique est pas mal, mais sa bouche est 2 fois plus grosse qu'avant. Les filles se moquent l'une de l'autre sans pouvoir se voir elles-mêmes. Et quand Stella donne un miroir à Delicia, elle refuse de regarder son propre reflet. C'est horrible! C'est le moment de résumer les résultats de tout le concours. Le jury se consulte beaucoup et compare chacune des filles. La gagnante est enfin annoncée. Miss Delicia Citrouille remporte le concours avec un score de 6 contre 5. Hurrah! On lui offre un panier entier de produits cosmétiques pour la récompenser de sa créativité et de ses talents de maquillage avec les accessoires qu'elle avait sous la main. Il faut prendre une photo pour se souvenir de cet événement. Le concours Miss Œil de Chat Parfaite 2018 ont rendu ses rêves réalité. T'as aimé notre concours de beauté? Alors écris dans tes commentaires qui tu as soutenu lors de la compétition. Et quel genre d'accessoires utilises-tu? Est-ce que tu te maquilles aussi les sourcils avec une fourchette? N'oublie pas de lâcher ton like. Abonne-toi à notre chaîne et clique sur la cloche pour ne manquer aucune de nos vidéos de blagues et trucs et astuces les plus intéressantes. Est-ce que tu utilises souvent les astuces qu'il y a sur internet? Dans cette vidéo, on va s'amuser à tester les trucs et astuces beauté les plus stupides qu'on a trouvés. Regarde ce que ça donne. T'as pas très bien dormi, on dirait, n'est-ce pas? Tu veux camoufler tes cernes sous tes yeux? Essaye une des astuces beauté les plus populaires d'internet. Applique du rouge à lèvres.
Non, pas sur tes lèvres, mais sous tes yeux. Mais c'est quoi ça? C'est horrible! Les cernes sont devenues rouges. J'ai pas encore terminé. On va corriger ça. On en est qu'à la moitié du travail. On va appliquer du fond de teint par-dessus. Mets-en sur une éponge. Étale-le par-dessus le rouge à lèvres. Ils disent que ça devrait se fondre sur ta peau et camoufler tes cernes. Mais nous, on a un résultat un peu différent. Ma copine ressemble à une geisha. Bon, on va continuer à la maquiller dans ce style alors. Applique du rouge à lèvres sur ta bouche pour compléter le look. Pour ma part, je pense que je vais jamais essayer cette astuce. Je vais la faire payer pour m'avoir donné l'air idiote avec ce maquillage tout rouge. Et si on essayait un repulpant à lèvres? Utilise un verre court du bon diamètre. Presse-le contre tes lèvres. Aspire-le. Ça fait un effet ventouse à l'intérieur. Ça a l'air stupide, mais la communauté des internautes dit que cette astuce beauté marche tout aussi bien que les repulpants à lèvres du commerce. Le résultat n'en valait pas la peine. Au lieu d'avoir des lèvres pulpeuses, elles sont devenues toutes bleues. C'est pas comme ça que t'auras une plus grosse bouche, mais t'auras un hématome à la place. Pense-y à 2 fois avant d'essayer cette astuce stupide. D'un autre côté, ma copine et moi sommes parfaitement complémentaires. Ses yeux rouges s'accordent avec ma bouche bleue. On serait les bienvenus à une soirée d'Halloween. Est-ce que tu veux dessiner tes sourcils en essayant une méthode originale? Il paraît que le ruban adhésif peut t'aider. Essayons ça. Détourne la forme souhaitée pour tes sourcils avec du scotch. C'est plus facile à dire qu'à faire. Ils disent que c'est simple et efficace, mais pas du tout. Demande à ta copine de t'aider. Elle devra aussi dessiner tes sourcils. Tu ne peux rien voir à cause du pochoir. Et tu ferais comment si t'étais toute seule? Impossible à dire. Retire le scotch et regarde ce que ça a donné. Waouh! Je ressemble à un personnage de bande dessinée. C'est incroyable! Très expressif. C'est une méthode simple et efficace. Pas pour dessiner mes sourcils, mais pour amuser mes amis. Et pour prendre un selfie. Je peux pas louper cette opportunité. Pour continuer sur la lancée des sourcils, on va essayer de les fixer en utilisant du baume à lèvres. Applique-le sur tes sourcils. Et alors? Bah rien du tout à part avoir taché ton baume à lèvres. Tu vas devoir arranger ça en frottant le baume collé dans tes sourcils et essuyer les traces de crayon sur ton baume. C'est un échec pour cette astuce bizarre. En même temps, tu t'attendais à quoi en mettant du baume à lèvres sur tes sourcils? Ça prend trop de temps pour faire un beau trait d'eyeliner. C'est vraiment ennuyant. Pourquoi pas essayer une autre technique trouvée sur internet? Ça a l'air plutôt facile. Prends un fil épais. Peins-le avec ton eyeliner. Comment je ferais sans un coup de main? Presse-le contre ta paupière. T'auras besoin d'aide. Ça a fait un trait presque jusqu'à ton oreille, et c'est loin d'être parfait. Ça va te prendre beaucoup trop de temps à corriger. Tu ferais mieux de te faire un trait d'eyeliner de la manière traditionnelle. Ça demandera moins de temps et moins d'efforts. T'aimes les taches de rousseur, mais t'en as pas? Dessine-les. Il existe une autre astuce dingue pour apprendre à les faire. Sers-toi de ton fond de teint et d'une épingle à cheveux pour faire de fausses taches de rousseur. Trempe l'épingle dedans. Fais des points sur ton nez et sur tes joues. Tu commences à ressembler à Fifi Brin d'Acier. Ce serait un look parfait si t'allais à une fête d'anniversaire pour enfants. Tu peux sentir le surplus de maquillage sur ton nez. En plus, les fausses taches de rousseur peuvent être enlevées trop facilement. D'un autre côté, ça a fait beaucoup rire ta copine. Elle a pas besoin de s'en dessiner des fausses, puisqu'elle en a déjà des naturelles toutes mignonnes. Ton petit copain va pas apprécier cette autre astuce bizarre, bien que populaire sur internet. Tu vas devoir lui emprunter sa mousse à raser. Ne gaspille pas la mousse. C'est même pas la tienne en plus. Mélange la mousse avec une bonne cuillère de sucre. Applique une couche épaisse du gommage sur ton visage. C'est pas vraiment clair l'effet qu'on est censé obtenir. Mais ta copine va clairement penser qu'il y a un truc qui cloche chez toi. Y a aucun mal à utiliser ce gommage, mais aucun bienfait non plus. À part que ton petit copain ne va pas être très content de voir que sa bouteille de mousse à raser est à moitié vide. En plus, tu vas devoir gaspiller beaucoup de mouchoirs pour essuyer la mousse de ton visage si la salle de bain est occupée. Pas besoin de te ruer chez le coiffeur si tu veux avoir une coupe de cheveux plus tendance. Utilise cette autre astuce d'internet pour colorer tes cheveux toi-même avec des pastels. On va colorer ta mèche de cheveux en rose fluo, en un seul geste. Un autre geste? J'ai dit en un seul geste, c'est quoi le problème? Tout s'est taché de pastel. Mes cheveux commencent à avoir l'air synthétique. La couleur n'est pas aussi flashy que tu t'y attendais, mais tes mains par contre sont complètement tachées. Et tes cheveux sont désormais tout secs et emmêlés. Est-ce que le maquillage bio te branche? Utilise de la betterave pour te faire un fard à joues naturel et économique. Découpe une betterave, presse-la contre ta joue et frotte-la un petit peu. Oups, j'en ai mis trop.
Ma copine se demande si j'ai pas de la fièvre. Non, ça va, c'est juste de la betterave. Ça va prendre du temps avant que la couleur de la betterave s'atténue. C'est un vrai défi d'essayer de l'enlever. Comme tous les produits naturels, la peau l'absorbe rapidement et c'est quasi impossible de les nettoyer juste après, même si tu frottes avec du savon. Comment appliquer du fard à joues de manière symétrique? Utilise un ruban adhésif. Fais un angle à l'aide de 2 bandes de scotch. Fais pareil de l'autre côté. Tu penses toujours que la méthode traditionnelle pour se maquiller est moins efficace? Applique du fard à joues ou de la poudre de soleil. Et voilà! Retire le scotch. Oh, mais c'est quoi ça? Essaie de corriger ce maquillage raté, bien que c'est pas chose facile. Tu peux pas étaler le fard à joues aisément. C'est encore une autre astuce bizarre d'internet sur laquelle tu ne peux pas compter. Oh, ma copine prend trop de temps pour dessiner ses sourcils. Je sais comment les faire en un clin d'œil. Il y a une nouvelle astuce que j'ai apprise sur internet. Sers-toi d'une éponge, dessine un sourcil sur l'éponge. Presse-la contre ton sourcil. Et donc, ça ne fait rien du tout. J'ai juste sali le maquillage initial de mon sourcil. Je vais devoir nettoyer les taches et le redessiner. Voilà une raison supplémentaire pour réfléchir à 2 fois avant de croire aux astuces d'internet. On n'a jamais encore essayé de substituer de la poudre de maquillage. Si t'en as plus, utilise de la farine à la place. Pourquoi pas? Testons ça immédiatement. Prends de la farine. Trempe ton pinceau dedans. Souffle le surplus. Ma copine est déjà impressionnée. Ok, commençons. Oh, c'est pas le résultat auquel je m'attendais. Atchoum! On dirait que je me suis salie pendant que je faisais un gâteau. J'en ai plein les yeux et dans le nez. Non, j'aime pas ça du tout. Je vais devoir aller au magasin acheter de la vraie poudre de maquillage. Laisse tomber, au moins ça nous a fait bien rire. On a trouvé une autre méthode pour se faire un trait d'eyeliner de manière simple et efficace. Tu ne vas jamais y croire. Utilise une pince à linge. Mets de l'eyeliner sur le côté pointu de la pince. Presse-la contre ta paupière. Et c'est encore. Tu vas devoir corriger ça. Frotte l'eyeliner et refais ton trait en oubliant la pince à linge. C'est un exemple de plus d'astuces beauté impraticables trouvées sur internet. Une que tu devrais jamais essayer. Si t'as raté ton trait d'eyeliner avec la pince à linge, essaye de t'en faire une à l'aide d'une épingle à cheveux. Presse-la contre ta paupière. Applique l'eyeliner en te servant de l'épingle comme pochoir. Voyons ce que ça a donné. Oh là là! L'épingle à cheveux est loin d'être le meilleur pochoir à maquillage. Tu vas devoir te faire ton trait d'eyeliner de la méthode traditionnelle. Essayons une dernière méthode pour se faire un trait d'eyeliner de manière inhabituelle. Applique l'eyeliner sur une éponge Beauty Blender. Paraît que ça marche bien. Mets-en sur les paupières de ta copine. Elle est choquée, mais heureusement, elle a toujours son sens de l'humour. Malgré le maquillage raté, on a réussi à bien s'amuser et passer du bon temps. Est-ce qu'avoir testé toutes ces astuces beauté bizarres t'ont donné soif? Il y a un truc génial pour boire des sodas dans un verre sans avoir à enlever le bouchon. Il paraît que c'est simple et efficace. Vérifions ça. Fais 2 trous dans le bouchon à l'aide de l'embout d'un pistolet à colle chaude. Mets les pailles dedans. Remets le bouchon. Parfait! Teste ce robinet DIY. Tous nos efforts ont été en vain. Le soda sort à peine de la bouteille. On ferait mieux de retirer le bouchon et verser la boisson dans un verre. Ce truc est juste une perte de temps. Est-ce que t'as éparpillé tes paillettes partout par terre? T'inquiète pas. Ils disent sur internet qu'on peut les ramasser juste avec ses paumes de main. Essaye! Oups! J'y arrive pas! Regarde! Et voilà! Si tes paumes sont moites, les paillettes se colleront dessus. Si elles sont sèches, même pas la peine d'essayer. Rien ne collera. T'as besoin d'avoir tes 2 mains libres pendant que tu parles au téléphone? On a trouvé une astuce cool avec un élastique pour que ça devienne possible. Mets-le autour de ta tête. Glisse ton téléphone sous l'élastique. Tes mains sont libres? Ça devient un vrai défi de tester cette astuce. L'élastique me compresse la tête et j'ai une marque sur le front. En plus, mon téléphone fonctionne pas terrible. C'est une astuce plutôt douteuse. La compression de l'élastique pourrait me causer un mal de tête. Ton téléphone pourrait tomber. Les inconvénients de cette astuce sont plus nombreux que son seul avantage, avoir les mains libres. Je ferais mieux d'utiliser un kit main libre et ça fera l'affaire. On a recueilli les astuces les plus inutiles d'internet dans cette compilation. Certaines fonctionnent très mal, d'autres sont juste impossibles. Écris dans tes commentaires sur quelles astuces les plus bizarres tu es tombé. Abonne-toi à notre chaîne, clique sur j'aime si t'as aimé la vidéo. Partage-la avec tes amis.
N'oublie pas de cliquer sur la cloche. Ding! Une nouvelle vidéo est disponible.